Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif, c'est l'épisode 8. C'est un podcast de tricot et de couture. Moi, c'est Rachel. Vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo RGGirl1979. J'ai également une page Facebook et Ravelry sous le pseudo Tricopassion RG. Ça fait un sacré bout de temps là que je n'ai pas pu venir enregistrer. C'est pas faute d'avoir des choses à vous proposer, mais malheureusement le temps n'a pas joué en ma faveur. Il m'aurait fallu des journées de 48 heures, mais malheureusement ce n'est que des journées de 24 heures. J'ai été pas mal sollicitée par le boulot pour faire des heures supplémentaires. Et comme je sais rarement dire non, voilà, ce qui en résulte, c'est que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps à moi ces 2 derniers mois. Mais voilà, ça y est, je peux enfin me poser et je peux officiellement vous dire que depuis le 1er décembre, je suis en 4/5e temps. Je vais pouvoir un peu souffler, logiquement. Alors, au sommaire de cet épisode, donc... comme je l'ai dit en introduction, c'est un podcast de tricot et de couture. Je vais vous parler tout d'abord de mes projets terminés en tricot, des en cours tricot et sans doute 1 ou 2 petits achats. Alors, en couture, j'aurai 3 projets terminés à vous montrer et je vous montrerai une petite nouveauté. Voilà, allons-y. Donc, partie tricot. Alors, je vais commencer par un petit projet là, tout facile, tout rapide, dont je vous avais parlé l'épisode précédent. Il s'agit des chaussettes, les jumeaux d'Atlantis. Vous pouvez les retrouver sur Ravelry sous le nom The Atlantis Twins. C'est un design proposé par Vincent Deslandres. Donc, j'avais déjà fait, moi, ce design-là pour moi-même. J'avais utilisé, donc, si vous vous souvenez, 2 coloris. Le coloris principal était un blanc, oui, peut-être blanc cassé, et un fuchsia. Oui, rose fuchsia, magenta pour certains. Donc, la particularité de ces chaussettes, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, elles se tricotent sur l'envers. Comme ça, vous avez une majeure partie de mailles à l'endroit à tricoter. Et ensuite, vous allez revenir alors sur l'endroit qui sera, lui, un jeu donc de mailles envers et de mailles glissées. Alors, il y a un talon renforcé. Ce sont donc des chaussettes qui se commencent par la cheville, cuff down, et qui se terminent par la pointe. Voilà pour les chaussettes, les jumeaux d'Atlantis. Ici, donc, j'ai utilisé une nouvelle qualité de laine à chaussettes qui est vendue par Bodylane. Donc, ces chaussettes, je les ai tricotées avec la qualité fil chaussettes unie de chez Bodylane. Vous retrouvez leur boutique en ligne et ils ont également une boutique située à Petit-Rechet, pas loin de Verviers, en Belgique. Donc, fil à chaussettes qui est composé de 75% de laine et de 25% de nylon. Et ils mettent qu'elle peut passer à la machine à 30 degrés. Personnellement, pour les chaussettes, je n'ai pas tellement de bons souvenirs de chaussettes. La mamie de mon compagnon tricotait pas mal de paires de chaussettes pour mon homme. Et si peu qu'elle passait à la machine, même à 30 degrés, elle feutrait. Donc, je ne prends pas le risque, c'est très vite fait. Moi, je les trempe dans l'eau avec savon pour laine
et je les laisse sécher à l'air libre, à plat, et elles gardent vraiment toute l'heure. Je les ai déjà lavées donc deux fois, et je trouve qu'au niveau de l'élasticité, si on regarde de tout près, il n'y a pas encore de traces de feutrage. Il faut dire aussi que mon homme les met essentiellement, il me les a demandés parce que le soir, des fois devant la télé, par des froids de canard comme on connaît maintenant, il préfère une petite paire de chaussettes. Voilà, donc on se retrouve avec une paire identique, coloris différents. J'allais pas lui faire du blanc et du fuchsia, sinon je pense qu'il m'aurait rigolé au nez. Voilà pour le premier projet tricot terminé. Je passe au suivant. Il s'agit de la combinaison bébé Heroes. Je vous montre d'abord la photo du patron comme je l'ai sous la main. Je ne sais pas comment exactement on le prononce. Donc ça fait partie, je vous en avais parlé lors du précédent épisode, la Little c'est leur collection de Nadia Créta-Léchelle. Dans cette collection, vous retrouvez un petit bonnet, une petite paire de chaussettes, un gilet qui est très beau. Je pense le faire pour le bébé de ma sœur, mais là ce sera pour quand il sera un petit peu plus grand, pour à la rigueur peut-être même l'hiver prochain, puisqu'il aura certainement déjà pratiquement 1 an. Et on n'a jamais trop de gilets pour les enfants. Dans cette collection, vous retrouvez également un petit pull marinière avec un petit pantalon aussi qui va avec. Et je crois que c'est tout. Il y a 5 petits éléments. Le bonnet et les chaussettes sont dans le même patron. Et donc, vous avez donc cette fameuse combinaison que moi, j'ai fait en taille 3 mois. La voici, la voilà. J'espère que ça va au niveau de l'éclairage parce que nous sommes le 11 décembre, 9h47 au matin et il fait tout sombre. Le jardin est pourtant côté plein sud et hier, j'avais fait un essai pour enregistrer hier, mais j'ai eu des perturbations de bruit intempestif. J'ai abandonné, donc... Voilà, hier il faisait bien lumineux et là je suis obligée de mettre un éclairage artificiel pour essayer de vous montrer quelque chose de correct. Donc il lui manque encore ces petits boutons à cette combinaison, mais ça ne saurait plus tarder. Il ne faut pas non plus que je me lambine parce que bébé montre des signes de venir un peu plus tôt que prévu. Il est prévu pour le mois de février et là ça fait déjà 2-3 fois qu'elle est hospitalisée. On croise les doigts évidemment pour que ce petit bout de chou reste un maximum de temps dans le ventre de sa maman. Alors, particularité de cette combinaison Heroes, donc elle se tricote du haut vers le bas. Vous allez d'abord commencer par les côtes, ensuite vous allez venir poser des marqueurs pour former le raglan. Vous allez faire des allers-retours jusqu'aux emmanchures, vous allez venir mettre les mailles des manches en attente, continuer en aller-retour jusqu'à un certain nombre de centimètres, où là, vous allez venir rabattre, non, plutôt à ce niveau-ci, vous allez rejoindre en rond, donc vous allez rajouter plutôt des mailles. Et là, ma petite erreur a été de... Je pense que j'ai un peu été trop lâche dans ma manière de monter des mailles parce qu'après, donc je continue sur ma lancée, donc ici vous allez revenir rejoindre en rond, refaire de nouveau quelques centimètres et puis tricoter, soit en rond avec les petites aiguilles circulaires ou en magic loop, une première jambe puis une seconde, terminée par des côtes 1-1. Ensuite, vous reprenez les manches, les mailles des manches mises en attente pour finir votre manche, également terminée par une finition donc de côte 1. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Autre particularité, donc vous l'aurez remarqué, des lignes majoritairement, donc le gris, couleur principale,
c'est 4 rangs sur 2 rangs pour le bleu marine. Alors, donc comme je l'ai dit, ici quand vous rejoignez en rond, vous allez rajouter des mailles. Et je pense que j'ai été un petit peu trop lâche dans la manière que j'ai monté les mailles, parce qu'après, donc quand vous avez fini, pour ainsi dire, votre combinaison, vous venez alors tout du long ici reprendre des mailles pour faire votre bordure de boutonnage. La bande de boutonnage, pardon. Et donc, au moment, donc, quand vous avez fait premier côté, deuxième côté, après vous devez rejoindre ici et venir coudre à la partie du corps. Et vu que j'avais fait mon montage un peu trop lâche, je me suis retrouvée, parce que je ne l'ai pas vu avant, j'avais déjà fini. Donc moi, mais j'avais tout... Donc j'avais terminé ce qu'il était noté dans le patron, j'avais rabattu. Il restait plus qu'à coudre et bon, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu facilement faire 2 rangs supplémentaires parce que je me suis retrouvée avec un trou beaucoup plus grand que la bande de boutonnage. Donc j'ai dû faire un petit rafistolage parce que j'avais vraiment la flemme de redéfaire les bandes de boutonnage pour essayer de les faire un peu plus longues. Et surtout que j'avais pas mal galéré ici à l'entrejambe. En fait, je me suis retrouvée avec mes mailles de la seconde jambe qui s'étaient fortement détendues. Et donc, on ne parlait pas dans le patron qu'il fallait rajouter des mailles à cet endroit. Et donc, je me suis retrouvée, moi, avec des trous. Et bon, je me suis un peu cassé la tête, alors que si ça se fait, avec les fils après à rentrer, j'aurais su arranger quelque chose, mais je me suis entêtée, je ne sais pas pourquoi, à essayer de faire quelque chose de parfait alors que l'ouvrage n'était même pas encore fini. Bon, au final, ça va, hein, on est sur quelque chose de plus ou moins... c'est plutôt pas mal, hein. J'ai eu pareil au niveau des manches, pareil, je me suis retrouvée avec un trou, alors qu'on ne parle pas de faire d'augmentation, rien du tout, à cet endroit. Donc j'étais un peu perdue, sceptique, je me dis est-ce que j'ai loupé quelque chose, j'ai relu, etc. C'est juste ça, à faire attention, que vous vous retrouvez des fois avec des trous, mais il y a pas mal de vidéos qui disent comment on peut rattraper ce genre de petits trous là qui se forment en dessous des bras, que ce soit pour les manches d'un pull adulte ou autre. Hein. Donc voilà, ça c'était la combinaison Heroes que j'ai tricotée en coton mérino de chez Drops. C'est des restants de ma marinière moderne tricotée il y a facilement, je pense, maintenant 2 ans, oui. Je l'avais eu terminé pas les vacances dernières, les vacances d'avant. Donc oui, ça fait 2 bonnes années que j'avais fait la marinière moderne. Il me restait pas mal de pelotes, notamment du gris et du bleu marine. Et je me suis dit, quand la petite collection Sailor est sortie, Little Sailor de Nadia Kritaleshen, je me suis dit, j'ai envie de tricoter cette petite combinaison. Et je me suis dit, le coton mérino fera tout à fait l'affaire. Donc voilà pour le deuxième projet terminé en tricot. Alors, on passe à un projet un peu plus ambitieux. Il s'agit du pull Beauceron. C'est de nouveau un design proposé par Vincent Deslandres. Sur Ravelry, vous le retrouvez sur The Beauceron, ça doit être ça, oui, The Beauceron. By Design Bindels, c'est son pseudo sur Ravelry. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le pull Beauceron? C'est un pull qui a la particularité de se commencer par le haut, l'encolure. Donc vous allez d'abord venir faire votre encolure, ensuite pour donner un peu d'ampleur au niveau, comment est-ce que je vais appeler ça, la base du cou, les omoplates, vous allez venir faire un jeu de rang raccourci. J'utilise souvent la technique du German Show Row pour les rangs raccourcis.
Donc le col, ce sont des côtes E. Vous venez faire un montage tubulaire, bind-off. Moi, c'est mes préférés. Je trouve que ça fait une finition où on a l'impression d'avoir une continuité dans le tricot, comme s'il rentrait ou qu'il ressortait. C'est mon montage préféré. Et une finition préférée parce que j'ai fait pareil, regardez, au niveau des manches, ça donne une grande élasticité. Alors, donc, ce sont, on n'appelle pas ça, je pense, du jacquard. Je pense qu'on appelle plutôt ça de la mosaïque. J'ai déjà, donc, moi, fait ce genre de technique particulière qui n'est pas compliquée du tout, hein, avec le shifty de Andrea Mori. C'est un jeu de maille endroit, maille envers, maille glissée, et vous mélangez comme ça. Ici, ben, on joue avec deux coloris. Le coloris, donc moi, principal, qui est gris, et le contrastant est un jaune moutarde, curry, j'ai envie de dire même. Il est destiné à mon grand garçon de 20 ans. Lorsque j'ai pris ces mesures, donc du tour de poitrine, tour de buste, donc il avait un certain tour de buste, et sur le temps que j'ai mis pour tricoter le pull, je ne sais pas moi, 1 mois et demi peut-être, parce que j'avais d'autres en cours entre temps, monsieur s'est décidé à faire de la musculation de manière assez régulière, et donc il a, je vais pas dire doublé de volume, ce serait exagéré, mais il a pris notamment pas mal au niveau des biceps, et il s'est joliment élargi au niveau du buste. Donc quand j'ai essayé au moment de venir moi reprendre les mailles des manches, je me suis dit viens un peu essayer, parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe. J'avais cette sensation donc qu'il avait pris quand même pas mal au niveau de son buste. Et donc, il s'est avéré que ben, déjà au niveau là, des emmanchures, le buste c'était trop tard, le corps était fait. Donc j'ai dû, par rapport au patron, moi, rajouter des mailles. J'ai pris, je pense, l'avant-dernière taille pour faire. C'est ça que ça a été compliqué, parce qu'il faut pas oublier que le motif, les petits points que vous voyez qui ressortent là en gris, donc les mailles à l'envers, elles sont en quinconce. Vous pouvez regarder partout. Et donc, en fait, au moment des augmentations et des diminutions, qui des fois vous augmentez autant que vous diminuez, donc le nombre de mailles reste pareil, mais ce fait d'augmenter, diminuer va permettre de jouer sur cet effet de faire en quinconce. Et donc, ben, il faut bien suivre le patron, d'autant que, petite particularité du patron, donc moi c'est le deuxième patron de Vincent Deslandes, puisqu'il y a eu les chaussettes juste avant. Il a cette particularité, je pense que c'est par rapport au modèle qui demande de procéder de la sorte. Chaque taille a besoin de sa propre explication. Donc, faites attention à quelle taille vous êtes. Donc, par exemple, moi, pour mon gamin, j'étais à la taille 3. Vous avez donc des parties dans le tricot qui se tricotent pour toutes les tailles de la même manière. Et puis alors, c'est détaillé, voilà. Pour ceux taille 1, faites ceci. Ceux taille 2, faites cela. Taille 3, faites ceci. Au début, ça m'a pas sauté aux yeux, et donc il a fallu que voilà que je comprenne, parce que d'abord je ne me retrouvais pas au niveau, je pense que c'était au niveau des quantités de mailles, et donc c'est là que j'ai compris, ah oui, il a fait une distinction entre chaque taille, parce que chaque taille demande ses propres explications, justement pour arriver à cet effet de quinconce.
Donc le voilà. Je vais essayer, parce que je n'ai pas encore eu le temps de prendre des photos portées. Vous ne l'avez vu que bloqué, etc. Hein, dans différentes, tout au long du parcours de sa progression. Mais je n'ai pas encore eu le temps de faire des photos portées. Comme ça, vous verrez que malgré aussi, donc le fait que j'ai augmenté pour ne pas avoir une manche trop fitée du fait que le gamet a quand même pris pas mal d'ampleur au niveau des biceps, ben malgré tout, ça tire encore pas mal. Donc, faites attention. Maintenant, je ne sais pas si c'est la qualité de laine que j'ai utilisée ça a pris un petit peu d'ampleur au blocage, mais pas des masses. Heureusement pour moi d'ailleurs, ça en a pris quand même un petit peu, ce qui a permis quand même de lui faire prendre ses aises, parce que je vous dis, s'il n'aurait pas pris un peu d'ampleur au blocage, je pense que le gamin n'en profiterait même pas. Là, il va en profiter, mais est-ce que ça ne va pas le gêner? Parce que je trouve aussi justement que là, la jonction entre la séparation des manches et du corps, elle va fort, elle touche le dessous du bras. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de taille de ma part, est-ce que j'aurais pas dû prendre justement la taille supérieure, mais bon, c'était sans savoir que voilà, mon gamin allait faire... il s'était déjà mis au sport, mais voilà, il y allait, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, et puis c'était... rebelote, on n'y allait plus pendant un mois, et puis on recommençait, et puis on n'y allait plus, donc voilà. Chose à prendre des fois en compte. Hein. Donc voilà pour ce qui était du Beauceron. Alors, donc je vous remonte les étiquettes, c'est en Brooklyn Tweed, la qualité Arbor. J'avais acheté ça moi sur le site de Steven West et Penelope. Ils faisaient une liquidation de cette qualité de laine. Je pense qu'il y en a encore parce que je suis allée il n'y a pas si longtemps que ça sur leur site. Il reste encore quelques coloris de cette qualité de laine. Et au lieu de 15 € les chevaux, vous l'avez à 11 €, je pense, si mes souvenirs sont exacts. Donc ici, pour le curry, c'est le coloris Klimt. Ce sont des écheveaux de 50 grammes pour 132 mètres. Là, j'en avais 4 et il m'en reste du jaune. Je ne sais plus combien vous dire exactement, mais je pense que j'ai facilement encore une pelote. Le gris, j'avais 8 écheveaux, donc c'est le coloris Morandi. Et là, donc 8 écheveaux et il m'en restait un peu plus d'une pelote et demie peut-être, ou une pelote et un tiers. Ce qui m'a d'ailleurs permis, et je vous montrerai, j'ai un projet en cours avec le restant de gris. Donc, pardon, voilà pour le troisième projet terminé. Alors, j'ai quand même fait des recherches avant de passer à autre chose sur la Arbor de Brooklyn Tweed. Ils mettent sur l'étiquette, donc c'est 100% American Targhee Wool. Donc en fait, c'est une qualité Dickie. Donc c'est juste la qualité, en grosseur je parle. Vous avez donc la Fingering, la Sport et la Dickie, dans cet ordre-là. Et de la Dickie, donc c'est une laine de mouton d'Amérique qu'on retrouve notamment dans le Montana, dans le Wyoming et dans le Dakota. J'ai omis de préciser, donc dans le Beauceron, vous allez devoir jouer sur 3 numéros d'aiguille. Et personnellement, je pense que 2 auraient largement suffi. Je vais vous remontrer un petit peu. À ce niveau-là, je pense que c'est important d'en parler. Vous le voyez déjà ici, il y a une démarcation. Voyez ? Déjà parce que là, donc vous tournez en rond sur un grand nombre de mailles. Et là, vous êtes sur du 4,5. Le yoke se tricote en 4,5. Que les côtes ici, vous avez d'abord moi j'ai dû commencer par du 3,75.
Donc 3,75 pour le col. Vous venez en 4,5 pour faire le corps. Et là, je suis restée en 4,5, mais je suis passée en tricot Magic Loop, puisque là, je me suis retrouvée sur une petite quantité de mailles. Je pense que c'était Magic Loop. Je ne pense pas avoir utilisé les toutes petites. Là, je ne pense pas que ça va jusqu'au 4 mm. Donc là, j'ai fait du Magic Loop et on voit une différence sur la façon de tricoter. C'était plus lâche, là en 4 mm, en 4,5 pardon, 4,5 mm. Et là, je suis toujours en 4,5, mais j'ai fait du Magic Loop et c'est beaucoup plus serré. Donc à la rigueur, la prochaine fois, voilà, c'est quelque chose que je peux savoir. Déjà, de toute façon, je savais que quand je tourne en rond Magic Loop, j'ai tendance à un peu plus serrer mon tricot. Et j'aurais peut-être pu passer à du 5 mm pour faire cette partie-là, pour ne pas qu'il y ait cette démarcation, voyez, entre, je vais dire, le tricot en rond, et là, le tricot toujours en rond, mais façon Magic Loop. Donc Magic Loop, vous tricotez d'abord une moitié de maille, ensuite vous faites glisser sur votre câble, et vous tricotez la seconde moitié de maille. Parce que le câble est pas assez... n'est pas assez grand, ou en tout cas pour le nombre de... Bon, voilà. Reste à dire, moi personnellement j'apprécie beaucoup mes mini circulaires, mais ça ne va pas jusqu'au 4 mm. Je suis en train de réfléchir jusqu'où ça va. J'ai justement la petite trousse ici, donc les chiagous. J'ai utilisé ceux-là pour la petite combinaison Hero, c'était vraiment pratique. Là, même pour les manches, j'avais pas besoin d'utiliser le Magic Loop, je faisais avec les mini câbles, et les mini aiguilles vont du 2 mm au 3,25 mm. Donc, elles me suivent partout, hein, quand je fais des petits projets, justement, que ce soit chaussettes ou des petits projets bébés, c'est vraiment idéal. J'ai vu qu'il y a la nouvelle trousse pour les dimensions supérieures, mais j'ai pas vu de quel millimètre à quel millimètre ça va. On verra, ce sera peut-être un achat futur. Tant que maintenant le Magic Loop, voilà, ça me dérange pas en fait de faire du Magic Loop de temps en temps et de passer sur du tricot en rond pour les petites manches de petits projets bébés, etc. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le col en 3,75, le yoke en 4,5, vous passez au corps et aux manches en 4 mm. Et de nouveau, on a quand vous le voyez de tout près, peut-être que vous à la caméra vous ne le voyez pas, mais j'essaie de rapprocher, on voit quand même la différence, qu'il y a eu un changement de taille d'aiguille, tout simplement. Je pense que j'aurais peut-être pu facilement rester sur le 4,5 et voir, pour mes manches en tout cas, passer au 5 mm pour ne pas que ce soit aussi serré, et peut-être justement que ça aurait permis non seulement d'user la laine un maximum pour ne pas avoir trop de reste, parce que ça, je pense que toutes, on est sur le même avis, que c'est pas toujours gai de se retrouver avec des restes, parce que des fois on ne sait pas quoi faire, et quand on n'a pas suffisamment de quantité, ne serait-ce que pour faire un bonnet, c'est un petit peu quelque part perdu. Donc voilà pour ce qui était du Beauceron. Je pense que là je vous ai tout dit. Alors on va passer à un autre projet plutôt ambitieux. C'était le gilet que je vous ai parlé aussi à l'épisode précédent. Un design de Rory Locatelli, c'est le Big Old Coat. Donc c'est un gilet assez long. Je vais vous le passer si même il n'est pas à ma taille. Vous verrez un petit peu l'ampleur. On va mettre la chaise sur le côté. Ça sur le côté. Voilà. Donc c'est un cardigan, gilet, hein, avec le châle intégré. Tout au long du tricot, vous allez tricoter donc en même temps ce col châle. Voilà, l'éclairage
Pas génial, hein? Voilà, donc j'ai fait la taille ML. Elle voulait quand même un gilet assez ample. Personnellement, moi, avec cette qualité de laine, j'aurais pu faire SM, voire peu, mais je pense que c'est SM, ML et LXL, quelque chose comme ça dans les tailles. Voilà, particularité du gilet. Je me rassieds pour être à votre hauteur, voilà. Donc c'est un motif qui se tricote sur un multiple de 4 plus une maille. Vous avez cet effet texturé. J'essaie de, peut-être en cachant le... Voilà. J'espère que vous voyez un petit quelque chose. Le col, lui, c'est des côtes de 2. Voilà, très extensible, vous remarquerez. C'est une laine qui a pris aussi toute son ampleur au blocage. Voilà, j'essaie de voir si... Tac, 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 tac. Là peut-être, vous voyez mieux. C'est pas facile avec le reflet de... En noir, c'est pas évident, hein. Voilà. Là, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau. Donc, on appelle ce motif, enfin, c'est pas vraiment motif, c'est un point donc, qui se tricote, comme je vous l'ai dit, un multiple de 4 plus une maille sur 6 rangs en hauteur. Et c'est le basket rib. Basket rib. Qui n'est jamais qu'un mélange de maillot droit, maillot vert, en quinconce, etc. Plutôt pas mal, mais il faut suivre, hein, parce qu'on a vite fait de sauter. J'ai eu un peu du mal à... C'est pas... comment dire... En général, voilà, vous avez des motifs qui se répètent et vous savez, il y a comme une petite chanson, une petite musique là qui se met en route et qui vous parle, hein, une maille en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert. Mais ici, je n'arrivais pas à trouver une technique pour retenir et savoir un petit peu finalement où j'en étais. Donc j'ai été de nouveau avec toutes mes séries de lignes là à barrer quand j'en avais fait 6. Et croyez-moi qu'il y a quelques fois, parce que je pense que la fatigue était déjà beaucoup installée à ce moment-là. En plus, si vous vous souvenez, que ce soit pour le Beauceron, donc qui se tricote quand même en grosses aiguilles, et celui-ci en 5 mm, donc avec de la grosse laine, c'est des projets qui montent quand même relativement vite, mais si on manque un peu de concentration, on a vite fait de louper, et alors tout part en vrille, et obligé de défaire pour refaire. J'avais fait ces projets en grosse laine dans le cadre du Knitich, mais voilà, je me rends compte que pour le Knitich, j'aurais mieux fait de pas m'aventurer cette fois-ci dans l'aventure, qui est une très chouette aventure, hein, je n'ai rien à redire. D'autant que cette année, c'était un peu plus complexe, si je peux dire, dans le sens où un site vraiment consacré au Knitich était mis en place. Si vous vous souvenez, il y avait eu une campagne Ulule d'ailleurs à ce sujet. Je pense que c'est aussi pour eux avoir un peu plus facile. Mais le problème que j'ai trouvé, moi en tout cas, c'est que entre le site officiel qui venait d'être créé, vous aviez toujours les fils de discussion sur Ravelry. Et j'aurais souhaité participer un maximum aux conversations, mais ça devient finalement j'ai envie de dire du tout et n'importe quoi. Je ne veux pas en froisser une ou l'autre, c'est juste que je trouve que on ne sait plus suivre une conversation parce que il y a d'autres conversations qui n'ont rien à voir finalement avec le Knitich qui viennent s'insérer. Maintenant, je peux comprendre, hein, certaines sympathisent et ne prennent peut-être pas la peine, je ne sais pas moi, de discuter via Messenger ou par email, que sais-je. Ils commencent à faire leur discussion donc sur Ravelry et donc vous arrivez vous le matin pour essayer de vous mettre un peu dans l'ambiance, je vais dire Knitich,
et vous revenez le soir pour essayer de reprendre le fil et il y a une centaine de messages qui sont déjà passés et qui finalement vous essayez de vous mettre en ordre et vous vous rendez compte que tout n'est pas en rapport avec vos questions par rapport au CNITIC et j'ai perdu le fil, il n'y a rien à faire, j'ai perdu le fil parce que entre la salle des banquets, la salle qui a rapport avec tel match, si vous êtes dans tel match, il y a une salle prévue pour ce match-là. Puis il y a l'autre salle de match pour le prochain match quand il débute, etc. Je commençais à perdre mes knick-knacks. J'ai un peu, je pense sincèrement que oui, la fatigue a beaucoup joué ici en ma défaveur de pouvoir me sentir vraiment à 100% dans l'ambiance parce que l'année passée c'était nickel quoi. Hein. On avait compris un petit peu ce qu'il fallait faire. Ici, ben voilà, il y avait ce côté un peu plus complexe. Il fallait, quand j'ai bien relu un peu tout, parce qu'il faut aussi se mettre vraiment dedans pour comprendre un peu tout ce qu'on vous demande. Il y avait, donc je participe, donc l'inscription sur le nouveau site. Ensuite, il fallait faire votre fiche de projet qui allait avoir rapport avec le CNITIC. C'est un projet, moi, que j'aime bien aussi de proposer, enfin, que tout le monde puisse venir voir quelle laine j'ai utilisée, quel numéro d'aiguille j'ai utilisé. Donc, au départ, j'avais pas compris qu'il fallait d'abord faire la propre fiche du projet spécial CNITIC, et puis alors, il aurait fallu que je recommence alors une autre fiche ou l'intituler autrement, parce que moi, il y avait plusieurs patrons qui entraient dans le cadre du match CNITIC. J'avais aussi bien le Peul Beauceron ici que le gilet Big Ol Coat de Rory Locatelli. Donc je me suis un petit peu, entre guillemets, pris la tête personnellement parce que, bon, voilà, je vais pas commencer à faire des polémiques sur Ravelry, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je commençais sérieusement à me prendre la tête alors que finalement... on n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. Donc, je me suis dit, tu aurais mieux fait de ne pas le faire cette année. J'avais vraiment beaucoup trop de choses en tête qui me trottaient, notamment ce que je vous ai annoncé début d'épisode, comme quoi maintenant, ça y est, je suis officiellement depuis le 1er décembre en 4/5e. C'est des choses qu'on ne prend pas la décision comme ça du jour au lendemain. Voilà, j'ai pesé les pour et les contre. Je sens bien que là, j'en ai besoin, aussi bien pour moi me retrouver avec ma famille, mes enfants qui grandissent, j'ai l'impression tout le temps de plus en plus vite, surtout le petit dernier là. Moi, je suis toujours en train de penser au moment où on essayait de le concevoir. Il m'a fallu 2-3 ans là avant de pouvoir tomber enceinte et il vient de fêter son 7e anniversaire. J'ai l'impression de ne pas avoir vu ces 7 ans passés. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de me poser. Et voilà, pour en revenir au CNITIC, je pense que le CNITIC n'était peut-être pas une bonne idée cette année, surtout avec les nouveautés. J'aurais peut-être plus dû d'abord regarder un petit peu comment tout le monde abordait les nouveautés. Et alors, voilà. Maintenant, quelque part, je sais comment ça va se passer si ça se reproduit évidemment l'année prochaine, mais je ne vois pas pourquoi ça ne se reproduirait pas. Parce que c'est toujours chouette de faire des nouvelles connaissances, ou en tout cas papoter déjà avec des copines de tricot dans le cadre du CNITIC. Voilà, parce que voilà, c'est une ambiance particulière et voilà, ça met... pour ceux qui aiment quand même un petit peu ce petit côté compétition, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais bon, sans se mettre la pression non plus. Hein. Le tricot, ça reste quand même un loisir créatif qui permet de s'échapper un petit peu du rythme effréné quotidien. Et donc, je n'ai pas cherché à participer au CNITIC pour me mettre une pression. Donc là, j'ai bien senti que j'arrivais au sommet. Donc voilà, j'ai préféré le dernier match laisser de côté et de plus prendre la tête. Surtout que au moment de la pesée, étant donné que quand vous travaillez à temps plein, les moins petites heures ou minutes que vous pouvez consacrer à votre tricot, vous allez jusqu'au fond.
Et puis vous vous retrouvez, oh, il reste 5 minutes, je vais vite aller encoder mes métrages, mes pesées, il faut mettre les photos, il faut pas oublier les photos, puisque ben, il faut quand même qu'il y ait un justificatif de tout ça. Et au moment de rentrer les chiffres, ben ça bug. Soit c'est ma connexion qui est au ralenti, ça ne va pas, donc je perds du temps et il était moins sec. Ben au moment où je rentre, il est, je ne sais pas moi, ils avaient mis pour le deuxième match, je crois que c'était 20 heures à la place de, je ne sais plus. Je sais qu'il y a eu un changement d'horaire. Ah non, au lieu du vendredi soir, 20 heures, c'était le dimanche soir à 20 heures, je pense. Ils ont décalé parce que ça arrangeait quand même mieux pour certains. Mais moi, il n'y a pas vraiment de juste milieu à ce niveau-là, puisque je peux très bien travailler un dimanche qu'un vendredi. Le week-end, il tombe de manière très aléatoire. Hein. J'ai une grille officielle, je vais dire, avec les jours où je travaille, les jours où je travaille pas, et je peux très bien travailler donc du jeudi au lundi. Voilà. Maintenant en 4/5e, ça va encore être différent. Je vais tout doucement m'y préparer puisque je vais recevoir ma nouvelle grille. Enfin, passons. Donc c'était le 4e projet, le gilet de Jorge Locatelli. Donc juste pour revenir quand même sur le gilet, bien faire attention. Vous avez toute la procédure à suivre lorsque vous êtes sur des rangs raccourcis pour justement ne pas décaler le motif. Après, une fois que vous avez fini les rangs raccourcis, on vous dit, hein, vous êtes à telle hauteur de rang. Il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs de vous dire, c'est un modèle en anglais. Que le bosseron, vous l'avez, je pense, et en anglais et en français. Donc en anglais, voilà, il y a des fois où il faut que je passe un peu plus de temps à décortiquer un petit peu là où elle veut en venir, parce que dans le traducteur Google, il ne sait pas, lui, que je suis en langage tricot. Donc s'il y a dans la phrase des diminutifs plutôt que le mot en entier, il faut que je remette, moi, le mot en entier, sinon il ne me le transcrit pas de manière... il fait pas enfin, c'est la traduction du mot à mot, pas de mots en raccourci, comme stitch, donc maille ou point, c'est souvent mis STS ou ST. Si je lui mets ça, moi, à Google, il sait pas que je parle de point ou de maille, vous comprenez? Donc, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Donc, bien suivre les rangs. Ça se travaille, donc, comme je vous ai dit, sur 6 rangs. C'est peut-être pas un projet que je conseillerais aux débutants, parce qu'il demande quand même une certaine concentration. Je vous dis, moi, j'ai quelquefois dû redéfaire parce que ben, je ne tombais pas juste dans le motif. Le motif partait en vrille, je voyais très bien, parce que vous le voyez, hein, si vous faites quand même attention, à un moment donné, je mettais quand même mon tricot à plat, et je me rendais compte qu'il y avait un décalage dans le motif, enfin dans le point structuré, et il fallait bien recommencer. Hein. C'est pas le genre de point où vous avez facile de défaire pour refaire, parce que ça part en vrille. Hein. Enfin, passons. Donc 4e projet, c'est ça? Oui. Alors, un 5e petit projet, parce que après un pull, un gilet, il me fallait un petit projet qui allait super vite, qui donne vraiment cette satisfaction du travail vite fait, bien fait. Donc j'ai choisi la tuque sapinage de Marie-Christine Lévesque, que vous retrouvez dans le podcast Le Bas Solitaire. Alors, je l'essaye. Vous voyez, hein, j'ai pris la peine, cette fois-ci, de mettre un chouette pompon qui fait tout son effet. Donc, je l'ai volontairement, enfin, sans l'avoir vraiment voulu, mais il tombe un peu slushy. Moi, c'est ce que je préfère dans les bonnets, parce que je ne trouve pas avoir spécialement la forme idéale pour porter les bonnets. Et là, je trouve que le fait qu'il soit un peu slushy, ça me plaît. Voilà, le petit pompon, voilà, il me plaît vraiment beaucoup.
vous constaterez, donc ici, vous avez de la dentelle, de la torsade, des mini-noppes. Si vous recherchez des tutos pour les noppes, les mini-noppes, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet. Et donc voilà. Donc c'est le genre de projet, étant donné que c'est pas un très long projet, c'est un bonnet, quand vous êtes depuis quand même quelques années à faire des projets relativement basiques avec du jersey en droit, jersey en vert, peut-être quelques augmentations, diminutions quand il s'agit d'un modèle avec un raglan. Pour passer, je vais dire, à l'étape supérieure, c'est le genre de petit projet qui va aller vite, mais où vous allez apprendre pas mal de choses, notamment ici, vous avez des côtes torse. C'est un modèle, je pense que j'ai utilisé moi le German Twist, le montage norvégien à l'allemande, quelque chose ainsi, ou tout ça. Je pense que c'est le montage, le fameux montage germanique là que je vous parlais. Donc c'est le montage à l'allemande, qui est aussi le montage norvégien apparemment, qui est très slutchy, voyez, et ça revient en place, hein. C'est un chouette montage. Je l'utilise aussi souvent pour le montage des chevilles chaussettes. Enfin, vous avez compris quoi, la tige des chaussettes. Donc voilà, un jeu de torsade, un jeu de dentelle. Il est vraiment magnifique, hein. Ça fait un effet, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a appelé son patron sapinage. On dirait un sapin avec ses boules de Noël. Il est chouette, il est vraiment très très chouette, je vous le conseille. Ça faisait partie de sa collection Forêt Boréale, où elle a sorti pas mal de chouettes modèles, des pulls, des cardigans à torsade, un cardigan à torsade, qu'est-ce qu'il y avait encore, un pull yoke avec du jacquard, pour celles qui aiment ça. Donc vous allez voir hein, sur son Ravelry, Tricot Design MCL, et vous retrouvez tous les modèles, je pense qu'il y en a 7 dans la collection Forêt Boréale, et vous retrouvez la tuque, le bonnet sapinage. Donc moi je l'ai tricoté en qualité, il me restait des pelotes, il m'en reste d'ailleurs toujours pas mal, de quelques coloris différents, Charisma, de Drop, coloris 21, donc c'est un numéro ici. Et donc, voilà, ça tombait vraiment à point en plus pour... Le pompon, je l'ai acheté pas plus tard qu'hier, j'en ai trouvé au trafic. Et j'en profite peut-être pour vous montrer le deuxième que j'ai acheté. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer plus facilement. Dans un ton un peu... marron à la base et puis qui va vers le très clair parce que j'ai des pelotes jaunes et je pense que ça fera vraiment, je vous montre, dans mon stash il reste de la qualité Sofio de chez Veritas et je pensais faire un bonnet de cette couleur-là pour ma filleule qui m'avait demandé un bonnet pour l'hiver. Il est vraiment temps d'ailleurs que je m'y mette parce que pour finir, on sera déjà à la fin de l'hiver qu'elle n'aura pas encore son bonnet. Ils sont plutôt pas mal, hein. C'est de la fausse fourrure. Hein. Voilà. Ils sont pas mal, je trouve. Ils ont bien la forme ronde. Et les poils là qui stitch, j'aime bien. Et alors donc c'est une ficelle. Il n'y a pas d'explication, donc moi ce que j'ai fait, j'ai rentré la ficelle donc par le trou du haut là. J'ai croisé les fils à l'intérieur, donc je les ai passés dans plusieurs mailles du bonnet à l'intérieur. Et puis j'ai refermé avec un nœud, j'ai serré déjà à la base, il faut déjà serrer pour que votre bonnet soit bien à la base, voyez, pour pas qu'il y ait de jour, quoi, hein, parce que sinon c'est pas beau et alors il a tendance à retomber. Voilà, ça a plutôt été une réussite.
la manière dont je l'ai fixé. J'espère que ça tiendra. Voilà. Alors, je pense qu'on peut passer au dernier tricot terminé qui me tardait de vous présenter. Je le porte. Le voici, le voilà. Il s'agit du pull Chardon que vous pouvez retrouver dans le tout nouveau magazine de tricot indépendant qui vous fait découvrir des designers français et de jolies laines, tête à la main, notamment. Donc, le célèbre magazine Voulez-vous, hein, je pense que là, tout le monde en a entendu parler. La sortie officielle était hier. J'espérais, pendant mon premier essai d'enregistrement, que j'allais avoir le facteur qui avait d'ailleurs sonné. J'ai dû faire une coupure, mais malheureusement, il n'y avait toujours pas mon catalogue. J'espérais pouvoir le feuilleter un petit peu avec vous. Mais bon... Voilà, on a vu quand même pas mal de photos sur Instagram sur le sujet et chapeau. Chapeau, bravo. Marie-Amélie Design, donc avec toute son équipe, je ne saurais pas citer tous les noms, mais elle, en tout cas, est une des principales personnes qui a lancé finalement le projet. On a été nombreux finalement à la suivre dans son idée. Qui était vraiment pas mal. Je reprends évidemment ici un peu du mot à mot. Quand elle a lancé la campagne, moi j'ai fortement apprécié la manière dont elle a lancé un petit peu la campagne d'information sur son idée de projet. Et donc la question était lancée, c'était « Voulez-vous » Alors d'abord, c'était feuilleter un magazine de qualité, plonger dans une ambiance cosy et raffinée, tricoter des designs chics et intemporels, sans aucun doute, découvrir des laines magnifiques et lire des articles passionnants au sujet, autour évidemment de la laine. Et donc, je ne sais pas combien, mais je pense que des milliers de personnes ont répondu par l'affirmative et se sont joints finalement à cette campagne qui a été lancé donc sur le site Ulule, qui est comment est-ce qu'on pourrait expliquer Ulule, c'est quand vous avez comme ça une idée de projet et que vous avez besoin d'un petit apport comme ça financier pour lancer en fait votre projet. D'autres, donc des personnes de l'extérieur alors peuvent venir alimenter une cagnotte pour vous aider dans un projet qui, pour moi, en tout cas, ici était ambitieux, plein de bonnes idées. Je pense quand même qu'autour de cette sphère tricot, il y a du potentiel à ce niveau-là et l'idée de Marie-Amélie était une super idée. Donc, c'est un magazine que vous allez évidemment pouvoir retrouver. J'espère, on croise les doigts pour elle, parce que j'ai vu qu'elle a lancé notamment un message qui avait un peu de retard, parce qu'il comptait justement ouvrir un site dédié au magazine Voulez-vous. Et donc, vous pourrez aller commander votre exemplaire si vous n'avez pas participé parce que peut-être que ça vous a échappé, tout simplement, la campagne. Ceux qui y ont participé devraient encore, je l'attends moi-même, mon exemplaire. Je croise les doigts, j'espère cette semaine. Donc le magazine de tricot indépendant en français qui mettra donc en valeur la créativité de designers et de laine française. Donc je reviens moi sur le pull Chardon. C'est un pull qui se commence du bas. Donc je me lève un petit peu pour vous montrer. Là pour moi il est vraiment juste à la taille, aux dimensions appropriées, comme moi j'aime porter mes pulls. Pas trop bas, pas trop haut. Il est super. Alors, donc, comme je vous dis, particularité, il se commence par le bas. Vous allez, d'ailleurs, je tiens à... c'est un design de Solène. Vous la retrouvez sur Instagram sous le pseudo Nale, N-A-L-E.
Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Le montage, qui est un montage, je vous le montre de tout près, aussi un tubulaire, bind-off tubulaire. C'est la première fois que j'utilisais cette technique et c'est vraiment pas mal du tout. Parce que quand vous commencez comme ça en bottom-up, en plus c'est quand même un pull qui a une certaine aisance positive, vous avez un certain nombre de mailles assez important, puisque ça se tricote en plus en rond, vous n'avez pas de couture à faire après. Donc vous allez en fait faire une chaînette au crochet de la moitié des mailles dont vous avez besoin pour votre tour. Ce qui n'est pas négligeable, parce que quand vous vous retrouvez, je ne sais pas moi, je vais prendre 250 mailles, eh bien vous allez faire une chaînette de moitié. Donc si c'est 250, la moitié, on arrive à 125. Donc vous faites, c'est déjà pas mal de faire une chaînette crochet de 125 mailles. Et ensuite, avec une technique que Solène, il y en a peut-être d'autres qui connaissent cette technique-là, mais je ne voudrais pas divulguer quelque chose qu'elle a elle-même découvert. Donc, si vous voulez la connaître, ne tient qu'à vous d'acheter le catalogue avec ce patron. Donc, vous créez une chaînette de la moitié de maille et puis il y a une technique qui vient s'ajouter qui va permettre de doubler ces 125 mailles pour au final arriver à vos 250 mailles et on y va. Comme ça, je vais dire que c'est déjà la moitié en moins. Si même vous devez faire attention au niveau de votre chaînette, 125 c'est déjà pas mal. Quand vous devez faire 250 mailles pour débuter votre ouvrage, il n'est pas temps de se louper, parce qu'après quand vous devez justement insérer, comme ici, un motif de torsade sur autant de mailles, que ça va se... Vous voyez ici, on est sur un effet miroir, si je peux dire. Et donc, ici, particularité aussi, donc ce sont des petites torsades, je vais essayer de me ravancer pour vous montrer d'un peu plus près, que j'ai effectué moi sans aiguille à torsade. J'ai vraiment réussi à faire ces torsades sans aide de l'aiguille auxiliaire. Alors, particularité... D'ailleurs, je vais un petit peu vous expliquer parce que c'est ma première participation à un test de tricot. Donc, déjà quand il y a eu donc ce remue-ménage quant à l'idée de Marie-Amélie, j'ai vraiment plongé dedans et je me suis dit dès qu'il y a, parce qu'elle en avait fait déjà un petit peu mention qu'il y aurait besoin donc de testeuses et donc je me suis tout de suite inscrite. Quand elle a lancé l'appel pour participer au test, parce qu'il y allait évidemment y avoir plusieurs patrons à tester. Et donc, j'ai été sélectionnée, moi, pour un pull. Il y en a plusieurs dans le catalogue. Et quand j'ai reçu, donc moi, la photo du design qui m'était finalement imposée, parce que j'ai pas choisi, moi, déjà, j'ai pas choisi ce que je voulais tester. Si, vous pouviez dire si vous préfériez un petit projet, je pense, plutôt un pull, plutôt un cardigan, plutôt un châle, plutôt des chaussettes. Moi, j'avais coché tout pour être sûre d'avoir quelque chose à pouvoir faire, à tester. Et donc, au final, j'ai été choisie pour le pull chardon. Et quand j'ai vu, moi, la photo qui m'a été transmise, j'ai été un peu scotchée en me disant, oulala, c'est pas le genre qui me convient. J'étais un peu dépitée. Et puis, je me suis dit, voilà, impose-toi, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup dans mon tempérament de me mettre des défis comme ça, dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit, voilà, tu vas te mettre au défi de pouvoir donner ce petit quelque chose qui va donner envie, déjà rien que pour moi, d'apprécier le modèle, mais de donner aussi envie à des personnes telles que vous peut-être, qui ne portez pas forcément ce genre de pull,
à l'accoutumée, d'avoir envie de le faire. Parce qu'il faut savoir que là, entre les torsades, c'est du jersey envers. Donc, et il n'est pas tricoté sur l'endroit. Vous allez, enfin, si, vous tricotez sur l'endroit de l'ouvrage, donc ça ne va être que des marées de jersey envers additionnés donc sur le devant avec des torsades, mais le dos, ce n'est que du jersey envers. Donc, ben, quelque part, moi, ça a été l'entraînement qu'il me fallait pour vraiment apprivoiser la maille envers en méthode continentale. Parce qu'on a souvent l'habitude de se dire, on va faire un boxy pour un boxy en jersey endroit pour apprivoiser la maille à l'endroit en méthode continentale. Mais pourquoi ne pas choisir un motif, un design, pardon, avec une majorité de mailles de jersey envers pour apprivoiser la maille envers. Et c'est un bon exercice. Et ça n'a pas vraiment été une gageure quelque part, puisque on avait ce motif de torsade qui venait un petit peu mettre du peps dans ce design finalement, hein, pour donner un petit peu du relief, pour ne pas être que dans une marée de jersey envers. Et donc, ben franchement, moi, ça a été un plaisir. Je pense que en 3 semaines, 3 semaines, il était fini. Mais j'ai pris mon temps parce que je savais qu'il s'agissait, pour moi en tout cas, d'une première expérience de participer donc à un test de tricot. Je voulais que je puisse quand même faire des petites annotations de ce qui pour moi me paraissait un peu je vais pas dire mal expliqué, mais plutôt ici c'était pas mal expliqué, c'était plutôt dans le sens, ben voilà, par exemple le col ici, j'ai eu des difficultés malgré un rabattage aussi tubulaire. Oui, il vient oh je ne sais plus maintenant. Oui, puisque c'est un bottom-up, on vient relever des mailles après, et c'était un peu streux. Je vous ai déjà dit que dans la famille, on a des grosses têtes, des grosses tiesses. Et voilà, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour essayer de vraiment faire quelque chose de souple. Et quand j'ai eu fini, ben, j'en ai un peu parlé sur le forum, là, sur Slack. Ou Slack, je ne sais plus comment ça s'appelle, moi, le forum, là où on se retrouve toutes quand on a comme ça des designs à tester. Et donc, il y avait donc la discussion par rapport au pull chardon. Et on a toutes été à dire qu'il y avait effectivement un petit souci au niveau du passage de tête malgré un rabattage des plus souples. Et donc, elle a retravaillé alors son encolure pour un petit peu plus creuser là. Et alors qu'on puisse, malgré tout, parce que la particularité de ce col, c'est un col cheminé qui monte donc un peu plus haut qu'à la normale. Je pense que c'est sur, je ne sais plus moi, 5 ou 7 centimètres, que moi d'ailleurs j'ai essayé de ne pas y aller trop franco parce que j'étais vraiment limite au niveau de la laine. Donc pour en revenir donc à cette fameuse réflexion donc que je vous fais quand j'ai reçu la photo, le modèle ne me plaisait pas du tout. Il était présenté dans un ton assez un peu gris moucheté. Il me plaisait pas du tout. Il faisait vieillot. Ça faisait tricot vieillot. Et donc, mon défi a été de dire, voilà, ben, tu vas lui trouver une couleur peps qui va lui rendre un coup d'éclat finalement à ce design. Et voilà, on verra l'effet que ça aura. Et pour plusieurs, ben, ça a été, oh, ce choix de coloris, il est magnifique. Et moi, ça a été pareil. Hein. J'ai commencé en fait, j'ai été dormir avec cette photo qui ne me plaisait pas du tout. Et j'ai réfléchi à ce que j'avais dans mon stash et j'ai sauté le pas. Je me suis dit allez, fais des cakes, commence et on verra. Et tout du long, ça n'a été que prometteur. Plus je voyais le tricot se dessiner par le bas, parce qu'il commence par le bas, celui-là en bottom-up. Voilà. Donc vous commencez, donc pour récapituler, on commence les côtes, avec ce montage particulier, donc un montage au crochet avec la moitié de maille qui va, avec une certaine technique, doubler votre nombre de mailles pour ensuite tricoter en rond.
Au niveau des emmanchures. Là, vous allez venir mettre en attente et vous allez faire de manière simultanée, une après l'autre plutôt, d'abord donc le devant, ensuite le dos, puis venir alors rejoindre les épaules par un rabattage à 3 aiguilles. Ensuite, vous revenez reprendre alors ici tout autour de l'emmanchure des mailles pour venir faire des mailles qui sont plutôt relativement fitées, elles tiennent bien au corps, hein, il n'y a pas de l'adhésance. L'aisance, vous la retrouvez plutôt à ce niveau-ci. Hein. Moi, j'ai fait la taille 38. Notre testeuse, je ne sais plus son pseudo maintenant, je crois que c'est Karine, je ne sais plus. Qui a fait, donc qui a participé au test du chardon. On voit qu'elle a l'habitude d'ailleurs d'être testeuse de tricot, hein, elle en fait à la pelle. Et elle a choisi aussi un ton un peu fuchsia, la magenta, absolument magnifique. Ça donne un coup de peps à ce design et c'est vraiment ce qu'il lui faut en fait à ce design. Une couleur assez chatoyante, flamboyante pour lui donner ce coup de jeune, tout simplement. Moi, je le trouve, c'est une réussite. Si même à la base, il ne me plaisait pas, j'ai réussi à ce qu'aujourd'hui, ce soit un de mes pulls préférés dans mon placard. Si je vais vers un pull actuellement, c'est celui-là qui ressort. Je l'aime beaucoup. Ce bleu est vraiment un bleu parfait. Voilà, la voilà. Donc, c'est la pelote vagabonde, qualité baluchon. Donc, c'est du 85% Merino Superwash avec 15% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà, aucun regret de mon choix de laine, de la couleur, en tout cas, c'est vraiment ce qu'il lui fallait. En plus, je pense qu'avec la petite touche justement de nylon dans cette qualité, a permis au blocage de révéler vraiment toute la beauté de ces petites torsades. Et ici, la maille glissée qu'on retrouve donc là, entre chaque torsade, vous avez donc une maille glissée, du jersey en vert. Il est tip top. Je l'adore. Tout simplement, je l'adore ce pull. Voilà ce qu'il y avait à dire. Donc, je vous encourage vivement si c'est pas encore fait, commandez votre catalogue. J'ai vu également, donc pour les Belges qui regardent cet épisode, By Night, Nathalie, vous pouvez précommander votre catalogue et dès qu'elle en reçoit, alors elle vous le transmettra via la poste ou peut-être une rencontre. Elle fait souvent des marchés, etc. Hein, By Night. Donc voilà, j'ai déjà repéré un design de Along avec Anna qui c'est le pull cocoon, je pense, et j'ai déjà je pense que c'est 3 coloris qu'il faut. Si même c'est 4, moi je jouerais sur 3 coloris. J'ai déjà, voilà. Hier, pas plus tard que hier, quand j'ai été chercher mes popos, j'ai vu cette qualité au trafic. Donc, cheval blanc, la Softin. Ici, vous avez un mauve violette et jaune curry de nouveau, que j'apprécie beaucoup. Et alors j'ai recommandé, parce que là il n'y en avait pas chez Trafic, je voulais la même qualité mais en blanc cassé, blanc crème, quelque chose, et il y en avait, donc sur Calidou j'ai commandé et je vais me faire certainement le cocoon. Il faudra juste que je voie au niveau de l'échantillon si on est plus ou moins bon. J'ai craqué sur son design, je vous en parlerai plus la prochaine fois. Comme ça, j'intercale en même temps des petits achats. De toute façon, là, on arrive au bout du tricot, donc je peux en profiter aussi pour vous parler d'un autre achat et que j'avais d'ailleurs mis une publication sur sur Instagram. Si vous étiez intéressé par un calque sur de nouveau un design de Along avec Anna Dervoet sur Ravelry. Voilà, donc je reviens
je vous avais proposé un calque sur le Kersidan de Anna Dervoet qu'elle a tricoté en qualité Suri. Donc c'est du baby Suri alpaga. C'est une laine. Quel mot est-ce que je pourrais qualifier cette laine? Un nuage de douceur. C'est une beauté, une pure beauté. Voilà ce que j'ai moi choisi, en tout cas pour le Kersidan. On peut pas dire que mon idée a emballé beaucoup de monde. Donc, si vous êtes partante toujours pour cette idée de calque sur le Kersidan de Anna Dervoet, faites-le moi savoir en message ici en dessous de la vidéo ou en message privé comme vous voulez, pour que je puisse moi alors ouvrir une page sur Ravelry. Maintenant, si je n'ai aucune, pour ainsi dire, aucune demande, je vais pas inutilement ouvrir une page, ça sert à rien, je vais parler dans le vide, ça ne sert à rien. Par contre, pourquoi ne pas envisager plutôt alors un calque à plusieurs sur le thème du fameux nouveau magazine Voulez-vous, où là, ben, vous aurez un panel de design. Vous choisirez ce que vous voulez. Je pense qu'il y en a 9 ou 10, pas trop, dans le catalogue. Vous choisirez un des pas trop que vous voulez. Et ben, on lancera un calque alors, le calque Voulez-vous tout simplement. Je pense que ça peut être une chouette idée de se retrouver autour déjà du catalogue, ne serait-ce que pour en discuter l'une et l'autre, de nos pas trop chouchous, entre guillemets. Et donc, je reste quand même, pour en revenir quand même sur mon Kersidan, voilà, ils sont toujours en écheveau, donc je vais pas tarder à les mettre en pelote et à entamer donc mon Kersidan. Et si vous trouvez l'idée plutôt sympa de plutôt aller vers un calque qui serait consacré là à un des designs qu'on retrouve dans le magazine Voulez-vous, n'hésitez pas, je suis ouverte à vos propositions. Vous savez mon amour pour les calques, hein? Donc n'hésitez pas à me faire des demandes et on peut comme ça lancer un calque qui vous ferait plaisir. Donc voilà, donc mon baby Suri alpaga. Donc c'est une louve dans les bois. C'est Magdalena triple L de Mag qui avait montré ses écheveaux qu'elle avait reçus. Et j'ai pas pu résister. J'ai été voir donc sur le site de la louve dans les bois qu'est-ce qu'elle proposait et je suis tombée sur ce magnifique combo. Alors, est-ce que j'ai les noms des coloris? Oui, ici c'est cœur de cerise pour celui-ci. Donc 2 écheveaux de cœur de cerise et un écheveau de soleil de minuit. C'est un blanc crème. C'est vraiment un blanc cassé, tout simplement. Et je pense que ça va être... Donc ceci sera la couleur principale dominante, je vais dire. Et ceci viendra le Kersidan. Donc c'est un pull yoke tricoté de manière à ce que ce soit déjaugé. Donc avec de grosses aiguilles pour de la fine laine. Et il a un rendu extraordinaire. Quand je vois les photos, on a vraiment l'impression d'avoir... un nuage posé sur soi et il fait vraiment tout son effet. Il a l'air en plus totalement accessible aux débutants. Donc voilà, je réitère, n'hésitez pas si vous voulez. On ne ferait même que 3 ou 4, comme quand j'ai lancé le calque Suzy. Donc voilà pour la partie blabla concernant les calques. Je me rends compte qu'on est déjà à plus d'1 heure. Je pense que le titre sera approprié. Ce sera l'épisode à rallonge. Pardon. Je dois encore vous montrer mes 2 encours actuels et vous parler un petit peu de couture. Donc on va mettre le turbo.
Veuillez m'excuser. Je vais aller un peu plus vite ici pour les en cours puisque j'en reparlerai une fois qu'ils sont terminés. Donc je vous avais dit que par rapport au beauceron, il me restait pas mal de gris et de curry. J'ai utilisé les restants de gris ici pour entamer de nouveau un bonnet. Alors c'est où est-ce que j'ai écrit ça? Le bonnet Kill Hat de Andrea Mauri, donc en arbore, hein, en arbore, la Brooklyn Tweed. Voilà, je vous en parlerai plus quand il est pratiquement fini, hein, là mais je viens de me rendre compte c'est censé être pour mon petit dernier qui a 7 ans, malgré, oui, il a aussi une grosse pièce, mais je pense que là je suis facilement 2 motifs trop haut. Je vais devoir redéfaire. Et alors, voilà. Je ne sais pas, je suis entre deux eaux parce que je ne sais pas si je le laisse et qu'il le portera slutchy ou s'il est trop slutchy, il ne voudra peut-être pas le mettre. Donc, je suis en pleine hésitation. Donc, voilà pour le bonnet. Alors, j'avais entamé aussi, pour me faire un petit souvenir de ma participation au Knitich. Donc j'ai mes chaussons, il y en a déjà un de terminé. Je vais vous montrer celui-là. Donc c'est les Wanderer Slipper de Andrea Mauri également. Est-ce que j'ai la photo sous la main pour vous montrer? C'est dans mon petit carnet ça. Où est-ce que j'ai mis mon petit carnet? Ici, voilà. Comme ça je vous montre... la photo du design de Andrea Mauri, ils sont chouettes à ces chaussons. Même elle dans ses coloris crème et curry, j'adore aussi. Mais là, j'avais acheté une pelote de gris et de bleu, le casual de chez Bodylane. Et en fait, voilà, ce qui me reste de bleu et de gris. Donc j'ai fait un chausson, pardon. Et là, j'ai entamé quand même déjà pas mal le deuxième, mais voilà ce qui me reste. Et je pense que je vais tomber à court. Je vais devoir au moins racheter du bleu, ça c'est sûr. Le gris, j'ai un doute. Je vais essayer d'aller un maximum là jusqu'où je peux aller parce que j'ai encore ici une répétition à faire, plus la pointe. Et alors après vient s'ajouter le talon, après coup. Donc voilà, j'ai un petit doute, enfin même pas un sérieux doute sur le bleu, c'est certain il va m'en manquer, mais le gris, je ne sais pas. Donc voilà pour les projets en cours, 2 projets, des petits projets, hein, chaussons, bonnets, ça va aller relativement vite. Je vous propose tout de suite de passer à la partie couture parce qu'en plus il ne me reste plus beaucoup de temps sur la mémoire de mon téléphone pour enregistrer. Alors, pour la partie couture, je vous avais dit, je vous avais montré un tissu que j'avais acheté, ce tissu-là, que j'ai transformé en une robe. Je vous avais dit que je voulais refaire une muse, la robe muse de la petite garde-robe. Je vous montre la pochette du patron, je l'avais acheté en version pochette celui-là, qui va du 34 au 46, donc c'est une petite robe avec la partie jupe avec des fronces et le dos avec un col V. Donc j'ai refait, si vous vous souvenez, je vous avais présenté la première version été avec une viscose rose à pois blanc. Et là, voilà, j'ai refait donc une muse dans un tissu jersey, pas trop élastiqué, mais quand même un peu d'élasticité, pour avoir une version muse, mais que je puisse porter en hiver. J'ai posté des photos sur Instagram de la robe portée. Et voilà. Le seul petit bémol, je vais dire, qui m'est arrivé, j'avais d'abord mis au départ, comment est-ce qu'on appelle ça, un galon,
J'avais choisi, ou passepoil, je pense plutôt. J'avais pris, ça ressemblait tout simplement à du simili-cuir. Et ça faisait donc un petit bourrelet de cuir tout autour, là. Et j'avais mis ça aussi pour les manches. Seulement, quand j'ai voulu repasser ma robe, mal m'en a pris évidemment, j'ai mis un peu trop chaud et j'ai cramé mon passepoil. C'était pas possible de garder puisque le noir en fait a fondu quoi. Hein, le simili-cuir a fondu tout simplement. Hein, il faut pas être très intelligente d'aller passer le fer là-dessus. Mais bon, de nouveau certainement la fatigue. Hein. Donc j'avais justement acheté deux passepoils différents et donc j'ai repris alors celui-ci avec des espèces de mini pompons qui donne aussi un bel effet. Mais par contre, celui-là, je ne suis pas vraiment satisfaite de la pose, parce que si on regarde derrière, sur la partie du col en V, voilà, je me retrouve avec le passepoil qui pendouille un peu à certains endroits. Je pense que j'ai mal positionné tout simplement mon tissu, j'ai peut-être tiré au moment où il fallait pas. Et donc, voilà, ici, elle vient d'être relessivée et voilà. Je trouve que le galon n'a pas sa tenue qu'il devrait avoir. Donc, à mon avis, je vais devoir défaire tout ça parce que ça va m'embêter. J'ai un peu du mal à repasser un coup de fer dessus parce que j'ai peur de faire encore des gaffes. Mais donc, voilà, vous le retrouvez donc également sur le bord des manches. Voilà, je ne vais pas m'éterniser. C'est une robe que vous avez déjà vue, que je vous ai présenté le modèle. Hein. Forcément, quand on l'a fait une seconde fois, c'est beaucoup moins difficile puisqu'on a déjà quelques techniques apprivoisées entre guillemets. Mais malgré tout, ici, dans l'autre version, j'avais mis du biais. Et donc ici, j'ai voulu essayer avec le passepoil et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Alors, je fais une petite pause et j'enlève mon pull pour vous montrer un deuxième projet terminé. Voilà, donc le deuxième projet fini couture, c'est un t-shirt à manches longues. Donc je vous montre. Avec, je ne sais plus si je vous avais montré cet achat de tissu, donc avec des flamants roses sur un fond bleu marine. Donc c'est qualité donc jersey assez extensible, qui aurait même pu être encore plus extensible pour ce genre de patron. Hein. Il le conseille quand même un tissu assez extensible, mais celui-là a vraiment convenu parfaitement. Je l'ai fait à manches longues, hein, parce que vu la saison, pour que je puisse quand même le porter assez régulièrement, parce que vraiment le motif me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai choisi le patron de Direndo. Donc, vous pouvez faire la version robe très cintrée, avec ou sans manches, courte manche ou manche 3/4. Donc là, le t-shirt givre que j'ai fait en taille 40 parce que étant donné que j'avais pas spécialement l'élasticité recommandée, je me suis dit on va pas trop risquer et j'ai bien fait parce que je trouve que voilà, c'est vraiment la taille idéale. Il est, oui, certes cintré, mais je ne me sens pas comme une boîte à sardines. Il a son extensibilité idéale. Donc, étant donné que j'ai fait aussi, je ne vous l'avais pas dit, des frais dans l'achat d'une aiguille double pointe, j'ai fait de belles finitions ici pour vraiment faire une finition idéale, comme dans ce qu'on retrouve sur les t-shirts du commerce. Je trouve qu'il ne fait pas spécialement bien la mise au point, c'est pas tip top. J'espère que vous voyez quelque chose, voilà. J'ai fait aussi, pareil, j'espère que vous allez le voir, une finition double pointe sur le col, ici. J'ai hésité pour mon col, enfin le petit rebord ici, hein, qui vient s'ajouter, de prendre soit un bord côte jersey, mais vu la galère que j'avais déjà eue moi pour le petit gilet Venga, pour la pose du biais jersey, qui est relativement fort extensible, je me suis dit on va essayer dans le biais du tissu et on verra ce que ça donne et
je pense que le résultat est plutôt pas mal, hein? Voilà. J'en suis vraiment ravie. C'est mon premier t-shirt et j'en suis ravie. C'est certainement un modèle qui sera un modèle fétiche parce que voilà, j'apprécie déjà rien que au niveau de l'encolure, c'est pas trop dégagé, c'est pas trop ras de cou. Pour un t-shirt, c'est vraiment idéal. Idéal. Le fait que ce sont des manches 3/4, je pense en plus que j'avais déjà rajouté quand même quelques centimètres. Et pour un t-shirt, ma foi, c'est mis. Vous voyez, je l'avais en dessous de mon pull chardon. Et il est. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment le t-shirt passe-partout. Je pense que je le referai pour l'été, en manches courtes alors, pour porter avec un petit short, shorty, etc. Il fera parfaitement l'affaire. Je suis beaucoup en train de craquer sur les différents modèles cousus par Sophie, du Tricommande de Sophie. Elle fait des merveilles en couture. Je me suis remise à niveau de tous ces épisodes de podcast. Et voilà, notamment le givre, elle l'avait présenté. Elle en a présenté un autre, mais je ne sais plus le nom, que j'ai d'ailleurs acheté. Mais je ne sais plus le nom. Je vais le faire bientôt aussi. Là, c'est un t-shirt avec une pince au niveau de l'épaule. Je pense que vous verrez sans doute de quoi je parle pour celles qui suivent Sophie. Et donc voilà, ce sera un autre t-shirt à tester. Alors j'en viens, j'espère qu'il me restera assez de temps. Je vais l'enfiler. Donc le pull tétis de Anne-Rose Paterne, qu'il avait donc présenté, il y a plusieurs versions en fait dans le pull tétis. Moi j'ai craqué sur la version qui était présentée donc avec des empiècements dans le dos que je vais vous montrer, ces mancherons assez fités pour donner aussi un effet bouffant là à la manche. Donc c'était le même tissu, ça venait les tissus du chien vert. Ici donc on retrouve des magasins ici en Belgique, notamment à même pas un quart d'heure en voiture de chez moi, donc je n'ai pas hésité. Mais j'ai pas été jusque là en voiture, j'ai commandé parce que j'avais pas de temps à perdre dans les bouchons. Et donc voilà, je vais essayer de vous montrer l'arrière. J'ai laissé le t-shirt givre en dessous puisque vous allez constater que j'ai utilisé les chutes de mon tissu du t-shirt pour faire le nœud que vous voyez là. Je ne sais pas s'il est bien placé. Voilà. Donc normalement, vous voyez le dos, là, c'est parce que j'ai laissé mon t-shirt. J'espère que ça ne choque pas. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on retrouve donc deux empiècements là derrière. Alors un bord ici, un bord ceinture qui vient se rajouter là en dessous pour donner un petit effet aussi bouffant à cette version. Et donc c'est un tissu molleton, il y a du molleton là à l'intérieur des petites boulettes là. Il est super ce sweat. C'est vraiment encore de nouveau une version où j'ai eu le coup de cœur et il me fallait cette version. Maintenant, j'ai eu du fil à retordre. Au début pas, ça a vraiment été tout seul, mais après j'ai eu un peu de fil à retordre au niveau des mancherons et de cette fameuse bande ceinture en dessous là. Sinon le reste, ma foi, ça a plus ou moins bien été. Et donc le nœud, vous n'avez pas d'explication, il n'y a pas d'explication concernant. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on peut un peu reprocher à ce patron, c'est que il n'y a pas beaucoup de photos, pas du tout de photos visuelles sur les différentes étapes de la réalisation de ce patron. Donc moi ici, je l'ai fait en taille 40 et le nœud,
voilà, j'ai laissé un petit peu aller mon imagination. Je savais que donc j'avais les restes de mon tissu à flamant rose que je voulais utiliser puisque c'était du bleu qui se rapprochait du bleu du molleton ici. Donc voilà, je vais l'enlever parce que j'aimerais bien vous montrer. Il y a du tissu à l'intérieur. Regardez, voilà, recoucou. Donc l'arrière, le nœud ici hein, qui s'enlève, hein, c'est deux parties. Donc moi j'ai été dans le pli du tissu, j'ai créé donc deux bandes dans le pli du tissu pour avoir les deux mêmes évidemment, pour ne plus après qu'avoir à assembler, et vous venez les insérer d'une certaine manière pour que ça rentre dans les coutures hein, finalement, et que ce soit vraiment très propre. Et donc à l'intérieur j'ai utilisé pour la parmenture de nouveau les chutes du tissu, et donc ben voilà, ça fait un petit rappel et je suis coordonnée. C'est chouette. Je pense que ça se lit sur mon visage. Je suis assez fière de ce projet couture qui quelque part est quand même pas bon en avant dans les progrès que je peux faire là petit à petit, parce que je n'ai déjà pas eu beaucoup de temps à consacrer au tricot, mais comme vous avez vu, j'ai quand même inséré des petits projets donc qui ont été relativement vite, ce qui m'a permis évidemment de pouvoir consacrer aussi un peu de temps à la couture, et ça n'a pas été quelque part en vain, puisque voilà, j'ai pu faire ce fameux pull Tethys qui m'a tapé dans l'œil. Vraiment le faire de la manière que je le voulais, hein. Dans le tissu où il était présenté. Il y a juste moi comme je vous dis, hein, j'ai choisi la parmenture là des restes de tissu que j'avais, et voilà, je me retrouve avec un sweat. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ce genre de sweat qui font un peu sportive mais aussi bien habillé, hein, un peu chic. Je pense que c'était les faire chercher du pull Tethys, hein, parce que vous avez donc, je pense que c'est 3 versions. Donc avec les empiècements comme ceci et un petit jour. Vous avez l'empiècement de, mais fermé, où il n'y a pas de jour là derrière. Et vous avez la version où vous pouvez faire les mancherons beaucoup plus courts. Et rajouter ici au niveau de l'empiècement tout du long une petite dentelle. Votre tissu un peu froissé, quoi, si vous froissé, pardon, si vous voulez. Il y a possibilité de faire plusieurs versions hors de ce patron. Donc c'est le pull Tethys de Anne-Rose Pattern. Je vous le conseille. J'ai encore d'autres coupons de tissu en molleton. J'ai choisi le même motif, hein, mais en coloris différents, parce que j'aimerais bien m'en faire plusieurs versions justement en molleton pour la saison ici froide, hein. Voilà pour le 3e projet fini couture. Je pense que je reparlerai. Ah oui, je voulais vous parler. J'en parlerai peut-être la prochaine fois. Parce que comme en fait j'ai un projet en cours couture, donc il est coupé, entoilé, il reste plus qu'à coudre, ça fait partie d'une box. Je vous en parlerai la prochaine fois, c'est mieux, parce que là j'ai peur que ça se coupe entre les coups. Donc il me reste à vous dire merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Ça a été encore un moment de plaisir pour moi de partager avec vous ces plaisirs tricot et couture. Je voulais aussi vous présenter mon nouveau copain. Voilà. Un nouveau passe-temps là qui m'a pris. Un amigurumi. Il lui manque encore ses bras, je vous l'ai dit sur Instagram. Je vais faire ça tout à l'heure. Il est pas mal, je l'aime bien, il est mignon. Le suivant, ce sera un petit sapin. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, merci d'être abonné à ma chaîne.
N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, notamment au sujet, n'oubliez pas s'il y a un calque qui vous intéresserait, que ce soit pour le Quercidan ou éventuellement choisir un projet dans le nouveau magazine Voulez-vous. Et on en reparle de toute façon, si j'ai des commentaires à ce sujet, on essaie de mettre ça en route certainement pour pourquoi pas le 1er janvier, soit lancer le CAL, donc Quercidan, ou un des projets du magazine Voulez-vous. Encore merci, à très bientôt, j'espère maintenant que je vais pouvoir retrouver un peu du temps pour moi. Et d'ici là, bon tricot, bonne couture et à très vite. Bisous!